C'est quoi votre truc ? Le Digital Dream Festival vous invite à passer un moment presque hors du temps du 6 au 8 septembre, donc ce week-end sur le campus de l'Université de Lausanne. Vous plongerez alors dans un festival audacieux dédié à la créativité digitale, souvent associé à la consommation de la masse et à la surveillance. Le numérique peut pourtant devenir un puissant outil d'expression et d'émancipation. En réunissant artistes, créateurs, chercheurs et citoyens, le festival propose une exploration innovante du monde numérique, loin des intérêts commerciaux des géants de la tech, avec une programmation riche et diversifiée. Cet événement aspire à ouvrir de nouvelles perspectives sur la réalité et à redéfinir notre rapport à la liberté dans un monde de plus en plus connecté, poil au nez. Bonjour, rebonjour Marc Attal. Bonjour. Alors là, j'ai un peu creusé, j'ai été chercher... Comment faire aussi J'ai bien. essayé de résumer, je me suis dit, je vais faire une intro à la Marc Attala. Ça va, ce que j'ai dit, c'est pas trop faux ? C'est parfait. D'ailleurs, je pense que Solitaire est engagé pour parler du festival. En tout cas, merci d'être là, toujours aussi en compagnie de Julie Berthollet. Julie Berthollet, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Cet événement, comment est-ce qu'il est né alors, ce Digital Dream Festival ? Comment est née cette idée de créer cet événement Digital Dream ? Je ne sais pas s'il est né à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est que ça fait depuis 2012. J'avais fait une expo à la Maison d'Ailleurs en 2012 qui s'appelait Playtime. Ouais. Et depuis 2012, je suis un peu de plus en plus intéressé, conscient. J'ai de plus en plus cette volonté de pouvoir, d'une part, réunir des gens. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas un festival dédié aux nouvelles technologies. Juste petit bémol, mais c'est dédié aux gens. Ouais. J'ai entendu tellement de gens paumés avec les nouvelles technologies. Ou avec leurs enfants, qu'est-ce qu'on fait, etc. Que je me dis, mais c'est comme si l'humain passait en seconde. Donc c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et pendant longtemps, j'ai dirigé un musée, donc ce qui m'intéressait, c'était les gens. Et donc il y avait ça, il y avait cette question d'être un peu justement perdu avec les nouvelles technologies. Il y avait cette espèce de standardisation. Ce qui me frappait, ce qui me frappe toujours, c'est de voir que les nouvelles technologies ouvrent une puissance, comme disait Damasio, qui sera un des invités du festival d'ailleurs, une puissance grande, mais on l'utilise de manière hyper stéréotypée. C'est-à-dire, en fait, on a tous les mêmes comptes, on a tous les mêmes habitudes. Et je me dis, c'est comme si on faisait de la cuisine et qu'on faisait tous les jours des tortellini. Alors, j'ai rien contre les tortellini, mais on pourrait faire plein de choses, mais on fait que ça. Ouais. Et je me dis, la seule manière de faire autrement, c'est soit de dire aux gens, vous utilisez votre technologie de manière standardisée. Ça, les politiques le font bien, mais moi, je trouve ça inutile. Soit on montre et on ouvre la créativité. Alors, quand on ouvre, on se rend compte qu'il y a plein d'artistes qui travaillent là-dessus. Et il y a plein de collectifs, il y a plein d'assos. Et puis, comme j'ai jamais compris les lignes artistiques, je trouve que les échos artistiques sont plus intéressants. La ligne, pour moi, c'est un peu trop protestant. C'est-à-dire on fait un festival électro et on fait que de l'électro. Voilà. Donc, tous les gens qui n'aiment pas l'électro, ils viennent pas. Moi, j'aime le côté éclectique. C'est peut-être mon côté aussi oriental. Donc, je me dis, tiens, on va faire un peu de jeux vidéo parce que le jeu vidéo, c'est quelque chose de hyper vaste, c'est la plus grande industrie de divertissement au monde, il y a des choses artistiquement incroyables, il y a des choses qui sont aussi beaucoup plus commerciales. Donc comment montrer le incroyable Puis après, il y a les artistes numériques. En Suisse, on connaît moins l'art numérique. Il y a beaucoup de gens, que ce soit au Japon, c'est pour ça que j'invite chaque année des artistes japonais, etc. Donc tu vois, le festival, il est né. Après, j'ai eu cette expérience où j'ai fait pendant 8 ans Numérique Games à Yverdon. Donc il s'est mis en place dans ma tête avec le temps, avec les expériences, avec ce qui marche pas. Et je crois que Digital Dreams porte bien son nom parce que je crois que c'est l'année où je suis le plus content de l'équilibre dans la programmation, puisqu'on a deux choses qui ont été rajoutées par rapport à mes projets précédents, c'est-à-dire la partie réalité virtuelle, XR, AR, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces technologies immersives qui nous permettent d'exprimer, de vivre des émotions très particulières. On a cette année, par exemple, un film qui s'appelle Mamilou, qui est magnifique, qui sera montré quasi en avant-première. Et puis, il y a un épisode qui sera montré. Et puis, j'ai rajouté aussi une dimension, alors peut-être moins attractive pour le côté festival et fête, qui sont les conférences citoyennes où j'ai invité passablement de chercheurs. Il y a tout le week-end des conférences qui durent, c'est des conférences-discussions sur des questions sur la rencontre à l'ère du numérique, l'utilisation des écrans chez les plus jeunes, le droit à les nouvelles technologies. Puis à ces deux nouveautés, quelque part, il y a toujours la partie jeux vidéo, atelier ou exploration pour les familles, musique et performance artistique, et vidéo mapping, donc le fait de pouvoir projeter sur les bâtiments gigantesques de l'Université de Lausanne. Ouais. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui de redéfinir ce rapport entre l'humain et le numérique, justement ?
je sais pas si... Alors moi, je pense que c'est important. Déjà, peut-être qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais j'aime beaucoup cette idée, dans la science-fiction, qui reste quand même un peu mon champ d'études privilégié, l'IA, ce qu'on peut voir dans un film comme Her, par exemple, de Spike Jonze. L'IA est souvent une métaphore, une image qui montre à quel point l'être humain est seul. Et parce qu'il est seul, il va chercher, à travers ce petit truc de 10 cm par 5, à retrouver une connexion avec une chaleur alors humaine, entre guillemets, mais à la base, il est seul. Et je trouve que ce décryptage qu'on voit dans la science-fiction, c'est qu'on utilise des images de la technologie pour parler de l'humain. C'est un peu ça, l'essence de Digital Dream. C'est de dire, mais en fait... D'abord, on est seul et on passe notre temps à envoyer des ponts vis-à-vis des gens. Et si seulement j'étais pas seul, alors je chatte, je rajoute des amis, je like, etc. Mais en fait, ce que je suis, c'est que je suis seul. Parce que je suis seul derrière un 10 par 5. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a le plus au cœur de Digital Dream. C'est-à-dire, du moment où je peux ouvrir mon regard, alors bien sûr qu'on le fait tous, mais et voir que grâce à ces technologies, je suis déjà avec des gens à côté de moi. C'est pour ça que pour moi, la forme du festival était fondamentale plus que le salon, la foire ou la convention. Parce que dans un festival, il y a une atmosphère spécifique et des émotions spécifiques. On parle avec des gens qu'on connaît pas forcément. Bah, on se reconnecte. On se reconnecte ensemble avec des gens qu'on connaît pas. On éprouve des émotions, on partage nos émotions, on diversifie nos émotions. Je viens pour les jeux vidéo, mais je découvre un artiste qui fait de la danse avec des projections numériques ou que sais-je. Et ça, pour moi, c'est le centre, c'est la communauté, c'est cette communauté humaine. Et je pense que c'est peut-être là où la nouvelle technologie est la plus particulière. Hein. Tout ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, de voir comment, en fait, aujourd'hui, notre attention est captée par nous. Hein. C'est fait pour, il y a des types, dans les GAFAM, dans les grands groupes, c'est comment faire pour que tu passes le plus de temps disponible, de ton cerveau disponible sur ton téléphone portable. C'est 6 heures en moyenne en Europe, pour un adulte, sur un téléphone portable. Ça veut dire que pendant 6 heures... Bah, on est capté. Et pendant ce temps-là, on balance nos données gratuitement et sympathiquement pour créer un profil utilisateur qui va nous vendre des trucs pour qu'on soit encore plus captif. Donc en fait, ça, c'est ce qui nous éloigne les uns des autres. Il n'y a pas de machiavélisme, c'est juste pour qu'on consomme plus. Bah, la créativité, pour moi, elle permet de se reconnecter aux autres sans cette notion de consommation. Donc c'est pour ça que le festival, quand on va sur le programme, il y a 70 activités au programme, ça paraît un peu le wild. Et j'ai envie de dire, ça l'est. Mais je suis sûr que la créativité naît toujours un peu du chaos et pas seulement du cosmos. Voilà. Et vous pensez que ça peut reconnecter les générations, le digital, qu'on peut réussir... Parce que la nouvelle génération, on l'utilise tout le temps, mais on a moins tendance à partager, je pense, avec les gens qui sont plus âgés que nous. Parce qu'avec, par exemple, un festival comme ça, on peut essayer de recréer du lien. Bah, c'est un de mes buts. Alors après, il y a les vœux pieux, puis il y a la réalité, mais c'est pour ça que le fait de le faire sur le campus de l'Université de Lausanne est intéressant, puisqu'on a cette génération d'étudiants, donc les 20, 24 ans, 25 ans qui sont là. Mais je pense qu'on se connecte. En gros, je pense que les anciennes générations et les nouvelles générations ne sont pas éloignées. Autant que ce qu'on pense. C'est juste qu'il faut trouver le langage commun et il faut trouver l'expérience commune. Par exemple, comment se connecter à ces enfants qui jouent aux jeux vidéo si moi-même je ne joue pas aux jeux vidéo? Bah, je suis embêté. Donc soit je vais vers eux, puis soit je leur demande de venir vers moi, mais il faut que je fasse aussi le pas. Donc le but du festival, c'est de produire ce genre d'événements qui vont faire que jeunes et moins jeunes vont se retrouver dans quelque chose de spécifique, partager quelque chose de spécifique, et peut-être, mais ça c'est leur liberté et puis la mienne, de se dire, en fait on a vécu un truc ensemble. C'est pour ça que tous les espaces du festival sont faits de telle manière qu'il n'y a jamais un espace pour jeunes, et un espace pour moins jeunes. Il n'y a pas pour la partie jeux vidéo les rétros pour les cadras et plus, et puis le nouveau pour les jeunes. On met tout ensemble parce qu'on voit des jeunes, des enfants qui vont essayer un flipper comme il y a encore 40 ans, puis qui vont se rendre compte que jouer avec quelque chose de mécanique c'est bien. Après on voit les papas et les mamans, tu vois, c'est quand même super ce qu'on faisait avant. Mais en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est aussi super. Donc en fait, c'est cette idée d'inciter tout le temps les publics à essayer un nouveau truc. Oui, d'aller l'un vers l'autre. Puis comme tout est mélangé, de fait, si vous faites pas ça, vous vous coupez de la moitié du festival. Donc en fait, ça invite les gens plutôt à faire ça.
C'est la première édition de ce festival. L'idée, c'est de revenir aussi, venir régulièrement chaque année. C'est de s'inscrire on va dire, sur le temps. C'est important aussi. Donner un rendez-vous, créer un rendez-vous. Et puis, c'est quand même des domaines qui évoluent beaucoup. C'est aussi des domaines qu'on n'a peut-être pas forcément toujours l'habitude de voir en Suisse. Beaucoup d'artistes que j'invite sont jamais venus se produire en Suisse peut-être pour des questions de catégorie. Et donc, il y a de quoi montrer. Il y a de quoi inspirer peut-être aussi. Enfin, j'aime bien créer des projets avec des artistes où je propose, et ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé, en disant toi tu fais ça, moi je trouve que ça serait hyper bien avec ça, puis si t'es ok, on peut peut-être construire un truc ensemble. Alors moi je suis pas un artiste, donc, mais je peux essayer de trouver une manière de faire. Donc c'est aussi cette idée d'inspirer, de devenir un rendez-vous à la fois inspirant, mais aussi où on évolue avec le temps. Et puis c'est pour ça que le fait d'impliquer aussi des chercheurs, des laboratoires de l'université, avec toujours évidemment une dimension de vulgarisation pour le grand public, c'est important parce que ça évolue tellement vite qu'on ne peut pas lâcher. C'est-à-dire que si on lâche, et on le voit bien malheureusement dans les pathologies parfois autour des nouvelles technologies ou des situations familiales de crise, c'est parce qu'on a lâché un moment, on a dit ok, mon fils, ma fille, tu peux jouer dans ta chambre, parce que là tu me fous la paix. Ou je vais au restaurant, tiens mon téléphone, comme ça on peut manger tranquille. Si je le fais pendant 2-3 fois, je suis foutu. Parce qu'après ça va être tout le temps là, et 10 ans après je me dis mon Dieu, mes enfants sont addicts des nouvelles technologies, mais j'oublie que j'ai une responsabilité, parce que c'est moi qui n'ai pas voulu jouer avec eux, c'est moi qui les ai confinés dans leur chambre pour qu'ils jouent et qu'ils me foutent la paix. Donc c'est un peu cette idée d'être tout le temps là. Il n'y a rien de moral dans le festival, on ne fait pas la leçon, on essaie justement d'utiliser la créativité pour montrer qu'il y a d'autres formats, d'autres pratiques, et que la pratique la plus quelle que soit la pratique, ce qui importe, c'est que les gens soient connectés les uns aux autres. Évidemment, toute la dimension musicale, elle permet de les connecter, mais tout le reste aussi. Le but, c'est de le montrer un peu. Merci Marc Atala. C'est ouvert à tout le monde, on le rappelle, c'est ce week-end. C'est ouvert à tout le monde, ça commence vendredi à 17h, ça finit dimanche à 18h avec 2 soirées jusqu'à 4h du matin. C'est évidemment ouvert à toutes et tous, c'est-à-dire que tout le monde peut venir. Famille, et c'est surtout pas un festival de geeks, on ne fait pas l'apologie des nouvelles technologies, on fait l'apologie de la créativité humaine, et on utilise ces technologies pour montrer qu'on peut créer des nouvelles choses. Plein succès pour cette première édition. Merci. Digital Dream Festival, on a un mot.ch pour avoir le programme complet, parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Le programme complet est sur le site internet. Marc Atala, plein succès pour cette première édition, et puis j'espère que tu viendras nous parler des prochaines éditions prochainement. En tout cas, la porte est toujours grande ouverte. Aime le média où tu veux, quand tu veux.